Parlons ouvertement ce matin, sans détour, sans honte. Si tes matins, et je pense que nous savons tous les deux exactement de quoi je parle, ne ressemblent plus à ceux d'autrefois, alors fais une pause et écoute-moi vraiment attentivement. Chaque matin, tu fais la même chose. Tu te verses ta première tasse de café. C'est ton rituel, ton signal de départ, quelque chose sans quoi la journée ne commence tout simplement pas correctement. Mais que dirais-tu si je t'expliquais que ce café précis, celui que tu bois depuis des années, peut devenir bien plus qu'un simple stimulant? Imagine que tu y ajoutes quelques ingrédients simples et naturels, et que tu le transformes en une boisson capable de soutenir ta circulation sanguine, de stabiliser ton énergie tout au long de la journée et de t'aider à retrouver cette réaction matinale que tant d'hommes de plus de 50, 60, voire 70 ans perdent progressivement. Je suis urologue et j'exerce depuis plus de 12 ans. Chaque jour, je parle avec des hommes qui me posent essentiellement la même question, parfois à voix haute, parfois simplement par un regard. Docteur, est-ce que c'est fini? Est-ce que vieillir doit vraiment ressembler à ça? J'ai vu leur frustration, leur insécurité, leurs inquiétudes silencieuses, des choses dont ils ne parlent même pas aux personnes les plus proches d'eux. Et au fil de toutes ces années, j'ai appris une chose essentielle. Les solutions les plus puissantes ne commencent pas toujours par une ordonnance. Très souvent, elles se trouvent déjà dans ta cuisine. Aujourd'hui, je vais te montrer 5 ajouts simples que tu peux mettre dans ton café du matin. Ce ne sont ni des rumeurs d'Internet, ni des promesses creuses. Ce sont des approches soutenues par Chet Attention, par des données scientifiques. Et surtout, testées par de vrais patients. Des hommes qui ont retrouvé énergie, confiance et la sensation de reprendre le contrôle de leur propre corps. Avant de continuer, je veux que tu comprennes une chose très clairement. Ceci n'est pas seulement un problème physique. La perte d'énergie, l'absence de réaction matinale, ce sentiment que quelque chose de ta force intérieure s'est affaibli, tout cela ne touche pas uniquement le corps. Cela affecte la dignité masculine, les relations et l'estime de soi. C'est précisément pour cette raison qu'il est si important d'en parler ouvertement. J'aime le café autant que toi. Il stimule l'esprit, donne un démarrage rapide et procure le matin un sentiment de contrôle. Mais après 50 ans, le café noir ordinaire n'agit plus comme beaucoup l'imaginent. Au début, il provoque un fort pic d'énergie. Le cœur bat plus vite. L'esprit devient plus clair. Mais ensuite vient la chute. Souvent, dès 9 ou 10 heures du matin, la fatigue apparaît, un brouillard mental s'installe et le réflexe de prendre une deuxième tasse devient presque compulsif. Ce n'est pas ta faute, c'est de la biologie. La caféine resserre temporairement les vaisseaux sanguins avant même de créer la sensation d'éveil. Elle ne corrige cependant pas les véritables problèmes du corps masculin après 50 ans. Et ces problèmes sont très concrets. Le taux de testostérone diminue lentement, mais régulièrement. Les vaisseaux sanguins deviennent plus rigides et perdent leur élasticité. La production d'oxyde nitrique, une molécule de signal essentielle pour la circulation sanguine et l'érection, peut chuter jusqu'à 50%. Sans une quantité suffisante d'oxyde nitrique, les vaisseaux ne peuvent pas se dilater complètement. Et sans cette dilatation, les réactions physiques deviennent plus faibles et moins fiables. Dans cette situation, le café agit comme un pansement sur une plaie profonde. Il masque le symptôme mais ne traite pas la cause. C'est pourquoi je dis toujours à mes patients une chose essentielle. Après 50 ans, le café ne doit plus être seulement un réveil. Il doit devenir un vecteur du bon, carburant. Imagine ton corps comme un moteur classique et précis. On n'y met pas un carburant de mauvaise qualité. Il a besoin de qualité pour fonctionner de manière fluide, puissante et fiable. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de changer ton rituel du matin. Tu dois simplement l'améliorer. Dans mon cabinet, j'ai parlé avec des centaines d'hommes, des enseignants, des chauffeurs, des entrepreneurs, des grands-pères. Et tous disaient essentiellement la même chose. La perte d'énergie et de confiance ne fait pas seulement mal physiquement, elle fait aussi mal moralement. Les médicaments peuvent être utiles, mais ils sont souvent coûteux, entraînent des effets secondaires et, dans la plupart des cas, ne traitent que les symptômes. Mon objectif n'est pas de remplacer les traitements médicaux. Mon objectif est de renforcer le potentiel naturel de ton corps. Les 5 ajouts à ton café que tu vas découvrir suivent tous un principe commun. Ils soutiennent la circulation sanguine, les hormones et la santé cellulaire de l'intérieur. Commençons par quelque chose que tu as très probablement déjà dans ta cuisine, la cannelle.
Cela ne semble pas spectaculaire, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est l'un des ajouts les plus sous-estimés au café du matin chez les hommes de plus de 50 ans. Je ne parle pas d'en verser un demi-verre. Un quart à un demi-cuillère à café par jour suffit amplement. Hum, Mais il y a un détail absolument crucial. Toutes les cannelles ne se valent pas. Si possible, choisis la cannelle de Ceylan, parfois appelée vraie cannelle. La cannelle cassia, la plus courante dans le commerce, contient de grandes quantités de coumarine, une substance qui peut solliciter le foie lorsqu'elle est consommée quotidiennement. La cannelle de Ceylan est beaucoup plus douce et plus sûre pour un usage régulier. Pourquoi la cannelle est-elle si importante sur le plan biologique? Tout tourne autour de la glycémie. Même si tu n'es pas diabétique, de fortes variations du taux de sucre dans le sang agissent sur les vaisseaux sanguins comme du papier de verre. Elles favorisent un processus appelé glycation, qui endommage les plus petits vaisseaux, précisément ces vaisseaux microscopiques, responsables d'une circulation fine et précise là où elle est le plus nécessaire. Et ce sont justement ces petits vaisseaux qui perdent leur fonction en premier. La cannelle aide à stabiliser la glycémie, protège les parois vasculaires et améliore la qualité du flux sanguin. Tout aussi important est l'effet émotionnel. Le café pur provoque souvent un pic d'énergie nerveux. La cannelle ralentit l'absorption de la caféine, ce qui rend l'énergie plus calme, plus régulière et plus durable. Beaucoup d'hommes me disent qu'avec la cannelle, ils ressentent moins d'agitation intérieure, moins de tremblements dans les mains et qu'ils n'ont plus besoin de se tourner vers une deuxième tasse par épuisement. Une énergie stable signifie une humeur plus stable et davantage de confiance en soi. Et en plus, le café à la cannelle a le goût de quelque chose pour lequel on paierait plusieurs euros dans un café. Ce n'est pas un hasard si, dans des cultures comme celle du Mexique ou du Moyen-Orient, le café et la cannelle sont associés depuis des siècles. Et maintenant, passons à un ingrédient qui surprend beaucoup d'hommes, le cacao en poudre non sucrée. Nous ne parlons pas ici de cacao sucré pour boisson, ni de mélanges industriels contenant du sucre. Il s'agit de cacao en poudre pure et foncée, si intense qu'il en paraît presque noir. Une cuillère à café rase par tasse de café suffit largement. Pourquoi le cacao? Parce qu'il fait partie des sources naturelles les plus puissantes de flavonoïdes, en particulier des composés comme l'épicatéchine et la catéchine. Ces substances provoquent quelque chose d'absolument crucial. Elles stimulent la production d'oxyde nitrique par l'organisme. L'oxyde nitrique est le signal central de la dilatation des vaisseaux sanguins. Il dit en quelque sorte aux cellules musculaires lisses: détends-toi, ouvre-toi, laisse le sang circuler. Sans ce messager, même des stimulations fortes ne peuvent pas déclencher une réaction physique complète. Après 50 ans, la production naturelle d'oxyde nitrique peut diminuer jusqu'à 50%. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les réactions deviennent plus faibles et imprévisibles. Des études, publiées notamment dans la revue scientifique Journal of Hypertension, montrent que la consommation régulière de cacao peut améliorer la capacité des vaisseaux sanguins à se dilater d'environ 30%, et ce, sans les effets secondaires typiques de nombreux médicaments. Mais ce n'est pas tout. Le cacao agit également sur le mental. Il contient des substances naturelles comme l'anandamide, souvent appelée la molécule du bonheur, ainsi que la phényléthylamine, qui peut améliorer l'humeur et la concentration. Et n'oublie pas ceci, chez l'homme, une grande partie de la performance commence dans la tête. Le calme intérieur et une concentration claire font une différence énorme. Concrètement, ton café se transforme ainsi en une version saine et non sucrée d'un mocha. Si le goût te paraît trop amer, tu peux ajouter une petite quantité de stevia ou de fruits du moine. Le sucre doit être absolument évité, car il annulerait tout l'effet par de fortes pics de glucose. Passons maintenant à quelque chose de moins connu, mais extrêmement efficace: la racine de maca. La racine de maca est cultivée depuis des milliers d'années dans les hautes Andes du Pérou, à des altitudes dépassant 4000 mètres, dans des conditions extrêmes de froid, de vent violent et de sols pauvres en nutriments. C'est précisément pour cette raison qu'elle est exceptionnellement riche en nutriments. Tu as peut-être déjà entendu dire que la maca est souvent appelée le Viagra naturel. C'est une simplification excessive. La maca n'agit ni brutalement ni artificiellement. Elle agit de manière stable, de l'intérieur et sur le long terme.
Sur le plan biologique, la maca est ce que l'on appelle un adaptogène. Cela signifie qu'elle aide le corps à mieux gérer le stress et à rétablir l'équilibre hormonal. Elle n'apporte pas d'hormones de l'extérieur, mais soutient l'organisme pour qu'il produise davantage de ses propres hormones. Elle agit sur l'hypothalamus et l'hypophyse, les centres de régulation centraux de tout le système hormonal. Une étude de 2009 a montré que des hommes ayant consommé environ une cuillère à café de maca par jour pendant 12 semaines ont signalé une augmentation nette du désir sexuel et de la performance générale. Alors, ces effets n'apparaissent pas du jour au lendemain. Ils se construisent progressivement, mais sont durables. Et ce qui est le plus remarquable, d'après ce que j'entends de mes patients, ne concerne souvent même pas le corps. Beaucoup parlent d'une plus grande clarté mentale, du retour de la motivation et de la sensation de retrouver le goût de la vie. L'un de mes patients, un enseignant de 54 ans, m'a dit un jour: Docteur, c'était comme si quelqu'un avait allumé la lumière. Tout est devenu plus clair. Ce sentiment d'efficacité personnelle et de dignité est inestimable. Sur le plan du goût, la maca possède une note légèrement noisettée, proche du caramel. La maca jaune est la variété la plus douce et idéale pour débuter. La maca noire est plus souvent utilisée en cas de baisse marquée d'énergie et d'endurance, commence par une demi-cuillère à café et augmente progressivement la quantité sur une semaine. Et je sais ce que tu penses maintenant. Mettre du gras dans le café paraît étrange pour beaucoup. C'est pourtant ici que de nombreux hommes commettent, après 50 ans, une erreur décisive, une erreur qui leur coûte énergie et stabilité hormonale. Une seule cuillère à café d'huile de coco ou d'huile MCT peut déjà faire une différence perceptible. Lorsque tu ajoutes ce gras au café chaud et que tu le mélanges bien ou que tu l'émulsionnes, la boisson devient crémeuse, rassasiante et étonnamment stable sur le plan énergétique. L'explication biologique est simple. La testostérone est produite à partir du cholestérol et des graisses. Les hommes qui ont suivi pendant des années une alimentation pauvre en graisse peuvent, sans le vouloir, avoir privé leur corps des éléments nécessaires à la production hormonale. L'huile de coco et l'huile MCT contiennent des acides gras à chaîne moyenne. Contrairement à d'autres graisses, ils ne sont pas stockés, mais rapidement transformés par le foie et convertis directement en énergie. On peut les considérer comme un carburant propre. Des études montrent que les hommes qui consomment des MCT présentent des niveaux de testostérone plus élevés que ceux qui utilisent d'autres sources de graisse. Non pas parce que l'huile ajoute des hormones, mais parce qu'elle fournit au corps la matière première nécessaire pour les fabriquer lui-même. L'effet que les hommes remarquent le plus rapidement est la stabilité. Au lieu d'un coup de fouet brutal suivi d'une chute, apparaît une clarté mentale calme qui dure plusieurs heures. Pas de tremblement des mains, pas de brouillard mental à la mi-journée, pas d'envie irrépressible de sucre. Cette stabilité mentale a un impact énorme sur la confiance en soi. Et la confiance en soi est étroitement liée aux réactions du corps. Un conseil pratique important: l'huile doit être mixée ou émulsionnée. Un simple mélange à la cuillère laisse une couche grasse en surface. Un petit mousseur à lait ou un bocal à vis que l'on secoue vigoureusement pendant environ 30 secondes suffit largement. Si tu as un système digestif sensible, commence par une demi-cuillère à café. La vésicule biliaire a besoin de temps pour s'habituer aux graisses le matin. C'est l'élément le plus sous-estimé de tout ce concept, le gingembre. Il peut s'agir d'une fine tranche de gingembre frais ou d'environ un quart de cuillère à café de gingembre en poudre, que tu ajoutes à ton café. Pas beaucoup. Et pourtant, l'effet peut être étonnamment puissant. Le gingembre agit comme un carburant de fusée pour la circulation sanguine. Les gingérols et les shogaols qu'il contient sont de puissantes substances anti-inflammatoires et des vasodilatateurs naturels. Ils ouvrent le flux sanguin, facilitent le transport du sang et réduisent la résistance dans le système vasculaire. Mais ce qui est vraiment fascinant se produit plus profondément dans le corps. Des études suggèrent que le gingembre peut soutenir la production de testostérone en protégeant les testicules contre le stress oxydatif. Imagine les choses ainsi. Les testicules sont extrêmement sensibles à la chaleur, au stress, à la position assise prolongée et au processus inflammatoire. Et c'est précisément là que la testostérone est produite. Le gingembre agit ici comme un bouclier protecteur. Une étude de 2012 a montré une augmentation du taux de testostérone d'environ 17% chez des hommes ayant consommé du gingembre pendant 3 mois.
Le mécanisme sous-jacent, une augmentation de l'hormone lutéinisante qui envoie aux testicules le signal de produire davantage de testostérone. L'effet ne se ressent pas uniquement sur le plan physique. Le gingembre procure une sensation de chaleur intérieure et de disponibilité. Ce n'est pas une excitation nerveuse, mais un signal clair que tout l'organisme s'active. Beaucoup d'hommes me disent qu'après avoir ajouté du gingembre, le matin ne leur paraît plus lourd. Le corps réagit plus rapidement, l'esprit est plus présent et ce sentiment d'efficacité personnelle réapparaît. Un conseil pratique, commence par une petite quantité. Le gingembre peut être intense pour les estomacs sensibles. Si tu prends des médicaments anticoagulants, il est préférable de discuter d'une utilisation régulière avec ton médecin. Voici donc 5 ingrédients. Aucun d'eux n'est magique pris isolément, mais ensemble, ils créent un environnement interne dans lequel le corps peut à nouveau fonctionner comme il le devrait. À ce stade, beaucoup d'hommes pensent: Docteur, tout cela paraît intéressant, mais est-ce que je dois vraiment faire des expériences de laboratoire dans ma cuisine chaque matin? La réponse est très claire: non. La clé n'est pas la perfection, mais la simplicité et la régularité. C'est pourquoi je recommande ce que j'appelle le plan de démarrage facile, CAD. Un effort minimal pour un bénéfice maximal. Pour commencer, choisis 3 des ingrédients les plus simples: la cannelle de Ceylan, le cacao en poudre non sucrée et la maca en poudre. Mélange-les à parts égales dans un petit bocal. Place ce bocal juste à côté de ta machine à café. Le matin, tu n'as alors qu'une seule chose à faire: ajouter une cuillère à café rase de ce mélange dans ta tasse, verser le café, remuer, c'est tout. Cela prend moins de 5 secondes et apporte à ton corps un soutien pour la circulation sanguine, les hormones et une énergie stable. Tu n'as pas besoin de commencer avec les 5 ingrédients en même temps. Au contraire, je le déconseille explicitement. Donne du temps à ton corps. Choisis un ingrédient et utilise-le quotidiennement pendant 30 jours. L'idéal est de commencer par la cannelle. Elle est douce, facile à trouver et bien tolérée. Note brièvement tes observations, ton niveau d'énergie, ta concentration, ton humeur et aussi les réactions matinales. La plupart des hommes remarquent des changements plus rapidement qu'ils ne l'imaginent. Pas un miracle spectaculaire du jour au lendemain, mais un signe clair que le corps recommence à coopérer.